Salut chers internautes, bienvenue sur la nouvelle interface de la plateforme Jasper Trading. Alors aujourd'hui nous allons apprendre comment faire passer une commande sur Alibaba. Alors vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Lubumbashi, vous voulez acheter sur Alibaba mais vous avez un problème, vous n'avez pas de carte de crédit. Vous n'avez pas de carte bancaire, ou alors vous ne savez tout simplement pas comment faire acheminer vos commandes de la Chine à Kinshasa ou à Lubumbashi. Alors si vous vous retrouvez dans cette catégorie, cette vidéo vous concerne. Alors nous allons apprendre comment ça s'est fait. Pour commencer, il faudrait premièrement ouvrir un compte sur Jasper Trading. Vous ouvrez un compte sur Jasper Trading. Et vous venez ici sur la rubrique achat, acheter sur Alibaba. Alors avant de passer votre commande, vous devez quand même prendre un petit temps pour lire un peu ces petites notices. Par exemple, la commande minimale doit être d'au moins, donc le minimum doit être de $500. Nous allons l'expliquer plus tard. Et aussi, pour le moment, nous n'expédions pas les articles tels que téléphone, ordinateur, donc tout ce qui a la batterie. Donc c'est temporaire, cette décision est temporaire. Et aussi, quand vous faites la commande sur Alibaba, vous devez nous donner tous les détails possibles sur l'article. Alors, sans pour autant passer du temps, nous allons nous rendons directement sur Alibaba, le site Alibaba. Nous allons chercher une machine. Je vais cliquer sur une machine au hasard, par exemple celle-là. Ok, c'est sucre, graines, épices, patati patata. Donc c'est juste un exemple. Alors vous étant l'acheteur, vous savez, si vous avez une idée sur ce que vous voulez, vous devez prendre du temps, aller sur les détails techniques, les détails sur la machine que vous voulez acheter, c'est très important. Vous y allez, vous lisez. Si vous voyez que ces détails correspondent à vos besoins, à vos critères, c'est ce que vous voulez, alors vous vous rendez ici et vous copiez le lien. Alors c'est très important ce lien. Le lien, ce n'est pas autre chose, ce n'est que ce qui se trouve sur la page de l'article que vous voulez acheter. Donc vous verrez ici, vous copiez en anglais, copiez en français et vous venez sur le site Jasper Trading et vous les collez ici. Paste en anglais, coller en français. Alors la quantité que vous voulez, une unité par exemple, c'est une machine que vous voulez. La couleur, ok, pour ce cas, il n'y a pas d'importance, mais on met le rouge, c'est pas vraiment important. Alors, la taille, quelle taille mettre? Chaque machine a un numéro, mais pour cette machine, par exemple, le numéro, le type, c'est WLF. Donc, vous devez le préciser, WLF. Ça, c'est le type de machine. Et maintenant, enfin, c'est le prix unitaire. Qu'est-ce qu'il affiche comme prix unitaire? C'est $2000. Alors, nous allons faire une petite pause pour expliquer un tout petit peu la question qui revient souvent. Pourquoi le prix sur Alibaba, ce qui s'affiche sur Alibaba, elle est différente de ce que vous proposez? Nous allons expliquer parce que ce n'est pas aussi compliqué que ça. La Chine est tellement grande et les fournisseurs se trouvent dans différentes villes. Si par exemple vous voulez acheter quelque chose, si le fournisseur se trouve dans une autre ville et que le port se trouve dans une autre ville, bien sûr, il va inclure le frais de transport. Le frais de transport sera inclus. Pour notre cas, si vous voulez acheter vous voulez bénéficier du service de Jasper Trading, vous pouvez, n'est-ce pas, pour avoir le cœur net, vous pouvez entrer en contact avec le fournisseur. Vous lui demandez de vous donner le prix FOB Guangzhou. Alors, ça veut dire quoi? C'est le prix rendu Guangzhou. Si le fournisseur se trouve à Guangzhou, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas de frais supplémentaires à donner. Mais si par exemple il se trouve à 3000 km de Guangzhou, bien sûr, il va insérer le prix des transports parce que voilà, il y
aura pas les livraisons gratuites pour 3000 km. Donc pour que ça arrive jusque dans la ville de Gwangju dans notre entrepôt, il y aura des frais supplémentaires, c'est le frais de transport. Il va l'inclure sur le prix, alors ça ne sera plus 2000. Mais nous demandons 2000, c'est juste pour référence. Le prix unitaire, c'est pour référence. Alors vous allez le mettre là, 2000$. Et autres informations, c'est votre nom, ok, le numéro WhatsApp, c'est plus facile, et l'adresse de livraison. Encore une petite précision, nous ne faisons pas, certes, des livraisons à domicile, parce que nous n'allez pas vous attendre que nous livrions une machine qui pèse 2 tonnes ou bien 4 tonnes chez vous à la maison. Vous voyez, nous avons une adresse là où les clients viennent, ceux qui sont habitués le savent, soit à Lubumbashi, soit à Kinshasa ou même à Brazzaville, là où les gens peuvent aller et récupérer leurs marchandises. Mais nous avons besoin de votre adresse quand même pour référence. Et autre point important, c'est le mode de livraison. Nous avons 2 modes, soit par voie aérienne ou par voie maritime. Souvent les machines c'est par voie, ça vient par conteneur, donc par voie maritime, il faudrait le préciser. Et aussi enfin le mode de paiement. En RDC, à Kinshasa, Lubumbashi ou ailleurs au Congo, souvent nos clients préfèrent payer par cash, donc en espèces. Ok, vous n'avez qu'à le préciser là-dessus. Mais si vous n'êtes pas, par exemple, ceux de la diaspora, ils sont, je sais pas moi, en France, en Europe, aux États-Unis et ils veulent acheter sur Alibaba et envoyer leurs marchandises, soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, et ne savent pas le payer en espèces, il n'y a pas de problème. Ils peuvent le payer par virement ou en ligne directement sur cette plateforme. Et aussi ceux qui sont en RDC, bien sûr, ce n'est pas aussi interdit. Hein. Vous avez la possibilité de payer avec les mobile money, donc je vois M-Pesa, Orange Money, Airtel, tout ça. Il n'y a pas de problème, vous pouvez toujours le faire. Donc nous avons offert l'opportunité selon vos moyens, selon vos possibilités de paiement pour que vous ne soyez pas handicapés. Alors une fois que ces informations sont fournies, vous allez maintenant obtenir un devis. Donc vous envoyez, vous faites une requête pour que vous puissiez avoir un devis. Ok. Alors une fois que cela est fait, vous irez sur mes factures. Alors dans mes factures, vous allez retrouver votre commande. C'est la commande que vous avez faite, le numéro de commande, la date, c'est le premier, et puis les statuts on read, hein, c'est en anglais, donc un petit effort là-dessus. Ça veut dire que ce n'est pas encore en traitement, donc Jasper Trading n'a pas encore commencé le traitement. Mais vous pouvez quand même voir ce que vous avez eu à soumettre comme commande. Donc vous voyez le numéro de commande est là, la facture n'a pas encore été livrée, ça c'est le lien de l'article que vous avez demandé, et puis ça c'est la quantité, la couleur, tout ça, la taille. Donc vous pouvez toujours revenir aussi pour voir, être sûr, ok, c'est ce que vous avez demandé. Et puis à part cette information, vous voyez, il y a la commande, juste en bas il y a la facture proforma. La facture proforma, c'est ce que Jasper Trading vous offrira. Donc après avoir fait après avoir été en contact avec le fournisseur, vous enverra une facture. Alors, une autre précision, pour ceux qui ne sont peut-être pas habitués avec Jasper Trading, comment ça se fait? Jasper Trading fonctionne avec un système de 2 facturations. La première facturation consiste tout simplement à payer le frais de marchandise et le frais de service. Alors, une fois que la machine, disons, le fournisseur livre la marchandise dans notre entrepôt à Gwangju, prenons le soin de vérifier si cela correspond exactement à ce que vous avez demandé, et puis nous allons les mettre ensemble. Ça veut dire prendre par exemple les kilos ou le volume. Une fois que ces calculs faits, nous allons vous envoyer maintenant la deuxième facture. La deuxième facture qui consiste tout simplement à payer le transport pour soit Kinshasa ou Lubumbashi ou Brazzaville, donc tout dépend. Donc on attend. Alors une fois que
Jasper Trading a travaillé sur votre facture, ça veut dire entrer en contact avec le fournisseur pour avoir la précision sur les prix et consorts, sur les détails, sur la disponibilité de la marchandise et tout ça. Une fois que les informations sont données, alors comment savoir que votre facture est prête? Vous n'avez pas besoin d'appeler Jasper Trading ou entrer en contact avec eux, ce n'est pas la peine. Vous aurez une notification par mail ou alors juste en consultant votre compte, vous pourrez voir que voilà, votre facture proforma est unpaid, ça veut dire que ce n'est pas encore payé, alors c'est déjà disponible et donc vous pouvez voir, vous cliquez dessus pour découvrir. Alors nous allons découvrir notre facture proforma. Alors vous voyez les logos de la compagnie, tout ça, toutes les informations et consorts, votre facture A, et puis votre numéro de téléphone, il y a l'adresse de livraison comme ça a été donné, il n'y a aucune image qui a été attachée, alors vous voyez la description, tout ça, et puis la quantité, les prix qui a été donné, donc, et puis le frais de service et le total. Alors la question, comment faire le paiement? Comment faire le paiement pour ceux qui sont en République démocratique du Congo, à Kinshasa, à Lubumbashi? Alors voilà les informations bancaires que vous aurez besoin pour aller payer. Et en bas, les legal terms, donc ça veut dire que c'est une forme de contrat, tout ça, que vous aurez, c'est juste une information, ça concerne plus la durée, tout dépend de la marchandise. Si c'est par voie aérienne, l'information sera différente. Si c'est par voie maritime, l'information aussi sera différente. Alors un autre point important pour ceux qui sont dans la diaspora et que vous voulez payer par virement, alors vous payez, vous cliquez sur payer. Vous voulez nous payer par votre carte Visa, c'est pas un problème. Donc venez ici et puis vous verrez, vous avez trois options. Il y a l'option carte de crédit, il y a l'option Maxi Cash pour ceux qui ont des comptes Maxi Cash. Il y a aussi le compte Mobile Money, donc pour ceux qui ont des comptes Mobile Money bien sûr en RDC. Alors pour le compte de carte de crédit, c'est simple. Là vous voyez le prix normal et puis le frais. Parce que quand vous payez sur la carte Visa, il y a des frais supplémentaires, les frais des transactions comme on l'appelle, donc ils sont là. Tout comme aussi si vous payez par Mobile Money, je sais pas, donc vous aurez écrit votre nom, votre email, choisir le pays et puis vous venez ici, M-Pesa, Orange ou RTL et puis vous mettez votre numéro et puis vous payez. Donc c'est aussi simple, c'est vraiment très simple.